Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres mouvement d'humeur des riverains de la route Waïguya-Namisigma contre la société minière Iverson Karma. La raison, la suspension poussiéreuse causée par la circulation des engins de la société et qui serait nuisible à la santé. Ils ont érigé des barricades et une rencontre a été initiée afin de trouver une solution. Et puis un hôtel de ville flambant neuf pour la ville de Koupela. L'édifice a coûté plus de 210 millions de francs CFA. L'inauguration a été jumelée à la célébration de la 8e journée de l'excellence, une journée qui a permis de récompenser les meilleurs élèves et autres acteurs du monde éducatif. Les populations riveraines de la route Waïguya-Namisigma protestent contre la société minière Iverson Karma. La raison, les mouvements des engins de la mine entraîneraient une suspension de poussière nuisible à la santé. Ces populations ont érigé des barricades, obligeant l'autorité à initier une rencontre pour trouver une solution à la situation. Reportage Issoufou Kaboré et Karim Bikenga. Des barrières à Watinoma et à Barialogo. Les riverains de l'axe Waïguya-Namisigma sont en colère contre la société minière Riverstone Karma SA. Ce axe de 12 km est emprunté au quotidien par les convois de la dite société qui exploite l'or dans la commune de Namisigma. Mais sur cette voie rouge, l'or ne brille pas. Le tronçon et les villages riverains brillent plutôt par leur suspension poussiéreuse qui rend la vie difficile selon les habitants de ces localités. Le côté poussière, les conséquences sont immédiates sur le terrain. Vous voyez, moi-même, je suis allumé qu'on a demandé la mine de trouver les solutions pour que les nuisances la cessent. Les populations disent en avoir assez. Ce lundi, chacun des 6 villages concernés a décidé de barrer le passage à tout véhicule en direction de la mine d'or. À leur côté, des organisations de la société civile. Et je vous dis qu'il y a une situation même alarmante. Toute la communauté souffre d'une toux. Et même les plantes là, si vous voyez de gauche comme à droite, vous allez voir que même les plantes meurent. Pour dénouer la situation, le haut-commissaire de la province du Yatenga effectue une descente sur le terrain. Elle rencontre à la mairie de Namisigma, à huis clos, les représentants de la population. À sa sortie, Séni Kabou nous confie que les populations ont promis de lever les barrières pour permettre les négociations. Du côté de la mine, aucun responsable n'a été disponible pour nous répondre. Aux dernières nouvelles, une rencontre entre les autorités administratives, les responsables de la mine et les populations s'est tenue dans l'après-midi à Waïguya en vue d'une sortie de crise. En prélude à la commémoration en différé de la journée internationale des personnes âgées, le ministre de la Solidarité nationale a rencontré ces seniors. Les échanges ont porté sur le programme national de santé des personnes âgées ainsi que le conseil national qui leur est dédié depuis 2011. Paul David Bambara et Léonore Ouedraogo Yerbanga. Ils représentent 5,1% de la population totale au Burkina Faso. Avec leur ministre de tutelle, ils échangent sur les politiques du gouvernement en faveur de leur protection. Les personnes âgées qui célèbrent leur journée le 1er octobre de chaque année échangent avec le ministre en charge de la solidarité pour mieux faire comprendre les questions relatives au vieillissement, aux préoccupations des personnes âgées et l'urgence de trouver des solutions à ces préoccupations. Vous savez déjà, le Conseil national des personnes âgées, ça veut dire un cadre déjà où ils peuvent se rencontrer, mais que nous allons mieux fonctionnaliser parce que ça demande des ressources et ça demande une organisation que nous allons aider aujourd'hui à ce qu'ils s'organisent pour mieux porter leur voix. Nous avons la loi 024 pour la protection et la promotion des personnes âgées. Il y a les décrets d'application qui sont en lecture, accélérer ce décret d'application et aujourd'hui voir comment nous pouvons redéfinir les cadres de dialogue entre les personnes âgées et le ministère afin de leur permettre de mieux s'épanouir. Au sortir donc de cette rencontre-là, le Conseil national des personnes âgées pourra peut-être travailler au bien-être des personnes âgées du Burkina Faso. La journée sera commémorée demain 27 novembre à Kombisri sous le thème « Pratiques traditionnelles néfastes, quelle contribution des personnes âgées dans la promotion de leur abandon ?» Et cette rencontre vise à impliquer les personnes âgées dans le processus de développement économique et social au Burkina Faso. L'association des transitaires et commissionnaires en douane agréés a tenu sa 2e assemblée générale. Ordre du jour, le bilan de l'année 2018 et les perspectives pour 2019. Drissa Traoré et Kadou Romenki.
Deuxième assemblée générale ordinaire de l'Association professionnelle des transitaires et commissionnaires en douane agréés du Burkina. Une assemblée générale axée sur le bilan des activités de l'année qui s'achève et les perspectives pour 2019. Présentement, nous sommes en train de former nos agents sur la plateforme Sylvie. Ensuite, on les formera sur la plateforme Sidonia. 2019, comme je l'avais dit tantôt, nous sommes en train de tendre vers l'ordre des commissionnaires en douane agréés. Les échanges sont sans tabou. Objectif, mieux outiller les participants pour qu'ils soient en phase avec l'évolution technologique. Le Burkina est un pays enclavé qui a besoin donc d'être approvisionné par les différents systèmes de transport, que ce soit par la route, le chemin de fer ou par l'avion. Et les transitaires et commissionnaires en douane constituent dans le cadre de ces échanges un maillon extrêmement important pour l'approvisionnement de notre pays. Je souhaite d'abord qu'ils sortent, d'avoir grandi de cette rencontre très importante dans les statuts et de nourrir donc des échanges très francs et très engagés pour en tout cas avoir une organisation très forte et ensemble que nous puissions partager le fruit de cette rencontre-là et qu'on puisse bâtir ensemble un partenariat digne qui puisse servir donc le commerce. Cette assemblée générale de l'Association professionnelle des transitaires et commissionnaires en douane agréés du Burkina se tient pour la première fois dans la ville de Sia. Son ambition, mettre les acteurs économiques de la région des Hauts-Bassins au même niveau d'information, tout en prenant l'unité d'action pour un commerce rayonnant au Burkina Faso. La première édition de l'événement à la découverte des merveilles touristiques du Sud-Ouest a pris fin à Gawa par une conférence. Le thème « Collectivité territoriale, organisation et association, quelle stratégie pour le développement du tourisme local ?» Le reportage depuis la cité du Bafoudi de Alassane Bani et de Christophe Da. L'objectif de cette conférence est clair, sortir le secteur du tourisme burkinabé de son apathie. Cette activité est la dernière de 72 heures d'excursion touristique au Sud-Ouest. Elle est consacrée à la communication et à la sensibilisation des acteurs pour la mise en valeur du secteur du tourisme au Sud-Ouest et au Burkina. Nous avons voulu par là faire connaître le Sud-Ouest avec ses riches potentialités et relancer surtout le tourisme intérieur. Comme vous le savez, le tourisme actuellement est en baisse et donc on enregistre de moins en moins des arrivées de tourisme extérieur. Ce n'est pas pour cela que nous devons baisser les bras. Dans cette bataille, les acteurs du tourisme peuvent compter sur le Fonds de développement culturel et touristique qui a financé le projet. Le ministère en charge du tourisme, lui, ne ménagera aucun effort pour accompagner tout projet qui va dans le sens de la dynamisation du tourisme, affirme le conseiller technique du ministre qui tient à insister sur le rôle de l'État dans le secteur. Le secteur du tourisme, c'est un secteur exclusivement privé. Ce n'est pas un secteur dans lequel l'État intervient en tant qu'acteur qui initie des actions. Et comme c'est le privé qui initie des actions, c'est le privé qui construit les hôtels, c'est le privé qui gère les hôtels, alors il appartient au privé de se prendre en charge, mais surtout avec l'accompagnement de l'État. La stratégie nationale de la culture et du tourisme adoptée en 2018 est un document qui définit les politiques culturelles et touristiques du Burkina. Il repose sur des fondements internationaux et sous-régionaux. Avant cette conférence, plusieurs points ont marqué cette première édition. Sortie touristique, exposition en art culinaire et vestimentaire, une activité à mettre au compte de la direction régionale du tourisme et de la fédération des organisations patronales du tourisme et de l'hôtellerie. Reportage Issa Kazabré et Abouakar Traoré. L'une des activités phares de cet événement, ce sont les excursions touristiques. Les touristes venus des différentes localités du Burkina ont débuté leur découverte au musée des civilisations de Gawa. Ici sont exposées les différentes facettes du peuple Lobi. J'ai découvert plein de choses que je ne connaissais pas. Surtout l'histoire des Lobi et comment ils se débrouillaient dans la société. Quelles sont les règles qui étaient à eux. Après Gawa, direction l'Europénie. Les touristes sont attentifs aux explications du guide sur le site des ruines
un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. À Obiré, situé à une dizaine de kilomètres de l'Europénie, le sanctuaire des rois Gants ouvre ses portes aux touristes. Cette sortie touristique et culturelle prend fin dans la cour royale de Sa Majesté le roi Gants. Les touristes échangent directement avec le chef traditionnel des Kamba. Pour les initiateurs de cette activité, il s'agit de promouvoir le tourisme interne et elle mérite d'être instituée. Nous pensons que le gouvernement prendra au sérieux en tout cas notre souhait, nos revendications, pour que ça soit effectivement institué. En plus des sorties touristiques, l'événement à la découverte des merveilles touristiques du Sud-Ouest offre une exposition en art culinaire, plastique et vestimentaire. Plusieurs activités ce week-end écoulé à Kupela. Il s'agit de l'inauguration du nouvel édifice abritant l'hôtel de ville d'un coût de plus de 210 millions de francs CFA. Elle a été couplée à la 8e édition de l'excellence qui a permis de récompenser les meilleurs élèves et autres acteurs du système éducatif. Alassane Kendrobego, Dandi Banga et Chantal Wedrago. La moisson est abondante pour les meilleurs élèves, enseignants et structures éducatives de la commune de Kupela au CEP 2018. Une journée de reconnaissance organisée par le conseil municipal qui a permis de récompenser une cinquantaine d'acteurs pour leurs meilleures performances au cours de l'année écoulée. J'ai eu 2 vélos, une bourse de 5 000. Je remercie mes parents, les autorités, mes enseignants aussi qui ont contribué pour qu'on reçoive les prix. Je suis fière d'être parmi les lauréats. Cela nous galvanise et ça va nous inciter à faire plus. Si tu veux que les élèves travaillent, il faut les sensibiliser. Une fois que tu les sensibilises, tout coule comme de l'eau. Au CEP session 2018, la commune de Kupela a enregistré un taux d'admission de 81%. C'est le lieu pour les responsables de la commune d'inviter les acteurs à maintenir le cap pour une éducation de qualité. Nous faisons cette année la 8e édition. L'excellence que nous prônons, ce n'est pas le prix, mais plutôt c'est pour stimuler à l'amélioration de l'efficacité et du rendement scolaire. Nous souhaitons que donc les prochaines fois, que nous ayons du 100%, donc dans nos établissements, c'est ça qui va nous permettre réellement de planter le décor du développement. La journée de l'excellence a été célébrée dans les nouveaux locaux de la mairie de Kupela. Ce joyau de 25 bureaux et d'une salle de réunion a coûté 216 millions de francs CFA. Cette journée a aussi été l'occasion de lancer la première édition de la Coupe du maire de Kupela. Célébration du Mouloud à Dablo, ils étaient nombreux les fidèles musulmans mobilisés pour cette nuit de prêche, de louange et de prière. Une nuit à l'initiative du cheikh Alidou Sana. Reportage Roger Kam et Vincent Kendrobego. À Dablo, de nombreux fidèles musulmans se sont mobilisés pour la célébration de Mouloud. Un rassemblement à l'appel du cheikh Alidou Sana. Plusieurs intervenants se sont succédés à la tribune pour livrer des messages et des enseignements devant un public religieusement attentif. Les conseils que nous avons à prodiguer à ceux qui prêchent le message du prophète, c'est qu'ils doivent faire preuve de douceur envers les hommes. Ils doivent premièrement respecter la dignité de la personne avant de lui communiquer la parole de Dieu sans violence. Nous avons prié pour la paix et la prospérité au Burkina, pour les autorités et tous les citoyens sans distinction. Les participants sont venus de Dablo et de ses environs, mais aussi de plusieurs régions du Burkina et même de pays voisins comme la Côte d'Ivoire. Ils se sont consacrés à l'écoute des prêches et à la prière toute la nuit durant. La naissance du prophète Mahomet a aussi été célébrée à New avec Cheikh Ousmane Ouedraogo. Lecture de Coran, prêche et prière ont ponctué cette nuit
placés sous le sceau de la cohésion sociale et de la paix au Burkina Faso. Moussa Ouedraogo et Tanga Kafando. Lecture de Coran, prières, prêches et bénédictions ont constitué les temps forts du Mawlud ici à Niou. Réunis autour du chef Ousmane Ouedraogo, des musulmans venus des 4 coins du Burkina ont commémoré la naissance du prophète de l'islam autour du thème Communion en Dieu. Des moments pour parler de l'islam, de la cohésion sociale et de la tolérance religieuse. Nous avons prié pour que Dieu accorde la paix à notre pays, car c'est dans la paix qu'on peut prier, construire et progresser. Et pour cela, il faut que nous nous pardonnions dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos communautés et que nous prions toutes confessions confondues pour la paix. En plus des musulmans venus de l'intérieur du pays, des délégations venues du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, de la Tunisie et de l'Égypte ont également participé à la commémoration et toutes ont prêché pour la tolérance religieuse, ciment du vivre ensemble. On s'arrête là pour ce soir. Le 20h, c'est en compagnie de Peggy Ouedraogo. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.